Tout juste midi, votre rendez-vous de l'information de la mi-journée, c'est maintenant. Sans plus tarder, voici vos titres. « 31e sommet arabe, des préparatifs et autres chantiers organisés en grande pompe avec des chefs de nombreuses diplomaties en rendez-vous à Alger en vue d'une semaine qui s'annonce chargée. » Des consultations entre le premier diplomate Ramtan Lamamra et ses homologues arabes ayant débuté et qui se poursuivront tout au long de la journée en vue d'accorder leur violon à travers une pléthore de sujets. On en parle dans un moment. Et puis le sommet arabe où le volet économique a toute sa place, à savoir comment booster le commerce de toute la zone pour asseoir et potentialiser les richesses. Cela sera en fin de journal. On vous le disait aujourd'hui au programme du Centre international des conférences Abdellatif Rahal, les rencontres entre les ministres arabes des Affaires étrangères en vue de la préparation d'une semaine qui s'annonce chargée, la préparation du sommet prévu le 1er et le 2 novembre, puisque plus qu'à quelques jours avant le rendez-vous décisif, donc, la cause palestinienne, bien sûr, occupe une place prépondérante au sein des débats, mais bien entendu, d'autres sujets seront en discussion. Mais plus concrètement, comment examiner de nouveaux moyens et approches afin de conjuguer les efforts pour la traduction de l'établissement, enfin, d'un État palestinien indépendant et souverain. D'autres dossiers qui touchent de près les pays arabes seront tout aussi en débat. Alors justement, le contenu des rencontres des ministres arabes des Affaires étrangères, on vient d'en parler bien sûr, la Palestine qui a une place centrale à côté d'autres sujets phares tels que la sécurité alimentaire, mais également la chaude crise politique libyenne qui tarde à se refroidir, par exemple, justement avec nous pour évoquer le contenu des échanges, Khaireddine Bataj, notre envoyé spécial au CIC. Bonjour Karim. Bonjour Khaireddine, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, on assiste justement ce matin. Vous m'entendez? Alors, on vient de le dire, un programme chargé du jour pour des diplomates arabes qui ont commencé à arriver au CIC, où vous vous trouvez justement. Alors, Khaireddine, des diplomates arabes qui devront se mettre à pied d'œuvre pour aboutir à des consensus sur de nombreux sujets. En effet, Karim, mais avant de parler de ça, laissez-moi vous décrire justement l'ambiance ici au CIC. On assiste à un véritable défilé avec l'arrivée des premières délégations en prévision de la réunion des chefs de la diplomatie dans le cadre de ce sommet d'Alger, et ce dans un climat de collégialité et de fraternité. Alors parmi les responsables qui ont déjà foulé le tapis rouge, qui l'aurait réservé, qui est juste derrière moi comme vous pouvez l'apercevoir, et qui se sont aussi entretenus avec le ministre des Affaires étrangères algérien Ramtan Lamamra, figure par exemple le vice-ministre des Affaires étrangères saoudien El Walid El Khariji. Alors pour rappel, comme vous venez de le souligner, plusieurs dossiers seront à l'ordre du jour et de cette réunion et qui débutera dans une heure. Il y a bien entendu la question incontournable palestinienne qui est au cœur de ce sommet, mais également la situation en Libye ou encore les dossiers économiques et sociaux chauds qui ont été débattus hier lors de la réunion du CES. Et tout cela à J-2 de la date décisive de la tenue de la réunion des chefs d'État sous le ciel bleu d'Alger-la-Blanche. Merci Khaireddine pour tous ces détails. On vous retrouve dans nos prochains rendez-vous à partir du CIC où, je le rappelle, vous vous trouvez pour Al24 News. Alors justement, on en parle encore de ce sommet arabe à sa 31e édition présidée par l'Algérie. On le rappelle, le sommet qui se veut être celui du renouveau et des aspirations pour dégeler certains dossiers en suspens. L'ambition d'Alger, la renaissance d'un monde arabe bien fragilisé par les saccades internationales et conjuguer enfin ses potentialités pour la reprise en main de son destin. Leïla Gertal.
Un sommet arabe dans sa session, la 31e du genre, un sommet pas comme les autres, ni dans la forme ni dans le fond. Dans la forme d'abord parce que le sommet d'Alger revêt un aspect particulier de par la présence des pays arabes qui ont accepté l'invitation et de par la configuration géopolitique nouvelle imposée sur la scène internationale. Différent également dans le fond, car contrairement au sommet précédent, il ne s'agira plus d'examiner une plateforme et d'y apposer son adhésion, mais plutôt de voir pour la première fois le monde arabe comme une entité indissociable du reste du monde, affrontant les mêmes défis et exprimant les mêmes craintes. Les peurs et les aspirations du monde arabe ont changé, comme a changé sa géographie et sa réalité géopolitique. Et si certains pays ont connu un recul bien malgré eux en raison des guerres et des conflits, d'autres pays, à l'instar des pays du Golfe, ont fait un grand pas vers l'avant, creusant une faille difficile à combler. L'Algérie tient en revanche une place privilégiée de par sa position intermédiaire. Et c'est ce liant que l'Algérie tente d'être par l'organisation de ce sommet. Voir vers l'avenir du monde arabe, régler les conflits qui peuvent l'être, dépasser les clivages et suivre la cadence d'un monde arabe envisagé. Sans perdre de vue, bien sûr, l'essence même de sa subsistance, la cause palestinienne. Ce sommet, pas comme les autres, se distinguera par sa singularité, celle de rassembler les États arabes autour d'une action commune et de construire. Ce sommet arabe d'Alger sera un sommet qui promet aisément d'être historique. N'en a-t-il pas déjà lancé les prémices ? Voilà, c'est le fait du jour, on y revient encore. Ramtan Lamamra, le ministre des Affaires étrangères et ses homologues poursuivront tout au long de la journée leur consultation. Justement, avec nous, Tinhinan Makassi. Bonjour Tinhinan. Bonjour Karim, Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien Karim, je vous entends très bien. Alors on le disait, Tinhinan, le ministre Ramtan Lamamra se prépare à des tables rondes avec ses collègues arabes. Ce sont pratiquement les toutes dernières avant les grands rendez-vous du 1er et du 2 novembre. Exactement Karim. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté internationale prend part aujourd'hui aussi à recevoir ses homologues. On a vu à l'instant l'arrivée du ministre des Affaires étrangères mauritanienne, mais aussi ce matin on a vu l'arrivée de l'adjoint du ministre des Affaires étrangères saoudienne, et on sait aussi que cet après-midi débuteront les travaux au niveau des ministères arabes des Affaires étrangères en vue de préparer la réunion du Conseil qui se tiendra le 1er et le 2 novembre prochain. Nous savons aussi que cette réunion qui se tiendra à 14h commencera d'abord par la passation de consignes entre le ministre des Affaires étrangères tunisien Othman El Djarandi et Ramtan Lamamra. S'en suivront tout de suite après les réunions à huis clos, des réunions où il sera question évidemment de discuter l'ordre du jour, mais aussi de valider tous les points qui ont été discutés par les délégués le mercredi et le jeudi. Voilà ce qu'on peut dire pour l'instant, Karim, d'ici. Merci Tinhinan Makassi, en direct avec nous, je le rappelle, du CIC qui nous livre les tout derniers détails de la matinée d'un CIC, comme vous avez pu l'entendre, bien animé. Alors justement animé par des sujets longs, délicats, complexes, qui touchent à des problématiques régionales et internationales, qui requièrent d'accorder des violons entre diplomates. Aussi, on vous propose d'en écouter quelques-uns. Un sommet à travers lequel l'Algérie a voulu que la Palestine soit le principal objectif et déployer les efforts pour obtenir des réalisations pour la cause palestinienne et au niveau de la réconciliation interpalestinienne. C'est une réalisation qui s'ajoute à plusieurs de la part de l'Algérie envers la cause palestinienne. Le Libanais Abdallah Habib, pour sa part, a rendu hommage à la déclaration d'Alger sur la réconciliation interpalestinienne, une déclaration, selon lui, qui fera date. Nous sommes approfondis aujourd'hui sur les relations bilatérales entre le Liban et l'Algérie. Nous saluons l'Algérie pour avoir pu rassembler les factions palestiniennes, car c'est un dossier important qui concerne tous les pays arabes et pas seulement le peuple palestinien. Et je pense que l'Algérie est plus que qualifiée pour le faire.
Nedjla Mengouche, ministre des Affaires étrangères libyenne, à l'issue de ses entretiens avec Ramtan Lamamra, a souligné l'apport important de l'Algérie pour les réunifications des pays arabes. Nous avons discuté de certaines questions communes et convenu d'un mécanisme de travail pour que ce sommet soit une réussite vu le potentiel. On espère que toutes les décisions qui seront prises lors de ce sommet d'Alger seront au profit de la cause et de la communauté arabe. Nous sommes ici pour travailler ensemble, main dans la main, pour un avenir meilleur pour le monde arabe et pour l'Algérie et la Libye conjointement. Enfin, pour le représentant comorien Dohair El-Kamel, le monde arabe peut être un véritable moteur pour la région, mais également tout le continent africain. Les défis que représente le monde arabe, en grande partie, c'est un monde aussi qui est en Afrique et en arabe. Donc, on a cette obligation de rehausser l'espérance et donner encore de l'espoir aux Africains. Et le monde arabe, avec tout le potentiel qu'il dispose aujourd'hui, doit y contribuer au développement de l'Afrique. Ramtan Lamamra, le premier diplomate algérien, en passe de prendre ainsi la présidence de la 31e session du sommet arabe, succédant au ministre tunisien des Affaires étrangères, Othman Jorandi, dont le pays avait présidé la 31e session du sommet. On l'écoute. Naturellement, on est très heureux de passer le flambeau au président algérien Abdelmadjid Tebboune. Et nous sommes entièrement confiants que l'Algérie saura prendre en charge cette mission avec brio. D'autant que l'Algérie a déjà prouvé par le passé sa capacité de gérer les affaires publiques et arabes, surtout que le monde arabe traverse une période décisive. L'Algérie, qui occupera, Inch'Allah, un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, s'inscrira certainement dans une autre étape très importante, celle de porter les préoccupations arabes au niveau des concerts des nations. Un sommet arabe qui tablera également sur la thématique économique. Des discussions ont déjà été entamées, par exemple. Sur le plan socio-économique, la réunion des hauts responsables arabes a fait état d'une avancée significative concernant, par exemple, le dossier de l'Union douanière arabe, point inhérent à la réalisation de la grande zone arabe de libre-échange pour potentialiser davantage une intégration économique entre nations arabes. Entre excédent et déficit, les échanges commerciaux dans le cadre de la grande zone arabe de libre-échange ont connu des hauts et des bas. Pour les booster, le 31e sommet arabe d'Alger place le dossier comme une priorité. L'Algérie mise sur les échanges commerciaux. Cette occasion va être propice pour un espace de dialogue économique. Les échanges économiques de l'Algérie avec les pays arabes ont atteint 4,7 milliards de dollars avec les pays de la région entre 2009 et 2021. Faut-il le souligner, les chiffres réalisés ne sont pas vraiment à la hauteur des attentes. Pour ce sommet, Alger appelle les pays arabes à booster les échanges commerciaux afin de profiter pleinement des capacités qu'offre l'Axal. Avec les efforts de tous les pays arabes, cela va permettre de développer l'économie dans toute la région arabe. Avec l'ensemble des États membres de la Ligue, l'Algérie souhaite exploiter les potentialités disponibles à travers l'amélioration de la compétitivité dans la région, le renforcement du tissu industriel et de la consécration de la culture de la production destinée à l'exportation. Voilà un sommet arabe qui se drape de vert, un vert écologique. En effet, une première dans les annales où l'on assiste à une rencontre internationale d'une telle ampleur sans le moindre document papier. L'Algérie a inauguré le 4 juillet dernier le site officiel de la 31e session du sommet arabe, prévue les 1er et 2 novembre prochains à Alger. Une cérémonie supervisée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman au siège du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Lancée par le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, en collaboration aux divers départements ministériels, dont le ministère de la Poste
et des télécommunications et de la communication, supervisé par l'entreprise de soutien au développement de la numérisation, le portail numérique entièrement en arabe abrite diverses fenêtres d'information, notamment les principaux documents, l'agenda de travail du sommet, une fenêtre pour l'enregistrement des délégations participantes ainsi que des liens avec la présidence de la République, le Premier ministère, le ministère des Affaires étrangères et la Ligue des États arabes. Le site constitue une riche base de données en faveur des personnes intéressées par le sommet, en plus des thèmes et services destinés aux participants ainsi qu'aux journalistes. Les utilisateurs pourront accéder à la page principale qui comprend un onglet dédié à la Ligue arabe avec un aperçu de l'organisation régionale, sa création, ses membres, les principaux objectifs inscrits dans son acte constitutif et les rôles qu'elle a accomplis depuis son existence en faveur de la lutte des peuples arabes pour l'indépendance et la promotion de la paix et la sécurité dans le monde arabe par le règlement pacifique des conflits. En outre, le portail affiche un onglet dédié au sommet avec une allocution de bienvenue aux invités et aux délégations participantes à cet événement qui se tient en Algérie, coïncidant avec le 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 54. Le portail vise également à promouvoir l'Algérie ainsi que son richissime patrimoine culturel. Faisant des progrès importants dans le domaine de la transformation numérique et l'utilisation des technologies des médias et de la communication, l'Algérie s'efforce de fournir toutes les conditions nécessaires afin que le sommet d'Alger soit le premier à zéro papier. Voilà, c'était tout pour votre édition de la mi-journée. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News en vous souhaitant une agréable journée.